Tous les jours je mange des crudités et très souvent je me fais des salades. Quoi de plus naturel et de positif que de se préparer une bonne salade. Alors aujourd'hui j'ai envie de préparer ça sous tes yeux. Et dernièrement j'ai vu une vidéo de Solange te parle. Je te mettrai un lien si tu veux aller voir sa vidéo complète. Et ça m'a donné envie de réagir un petit peu à ce qu'elle y raconte. Donc Solange, je te remercie pour ta vidéo. Et on va te voir un petit peu dans la mienne. Je te plante le décor. Je balade ma chienne adorée truite et me vient une envie de fraîcheur et de vitamines. Je cherche sur mon téléphone primeur à Roubaix et y en a pas. Donc on a fini chez Match. Alors évidemment l'idéal c'est de préparer une salade avec des bons ingrédients bio si possible puisque c'est meilleur non seulement au goût mais aussi pour la santé, cultivé localement, de saison et évidemment qui nous plaisent. Donc l'idéal c'est de chercher un petit peu, de tester quand il y a des trucs qu'on connaît pas, et bien pourquoi pas les tester. Bon, on va pas se mentir, la salade c'est chiant parce que... Pourquoi c'est chiant ? Faut laver des trucs. Ouais bon c'est vrai que c'est un peu chiant mais au moins l'avantage c'est de se dire qu'on est en train de se préparer un truc qui va nous faire du bien et qui va être super bon au goût. Donc ça peut compenser un peu. Après ils sont mouillés, faut les sécher. Bah, c'est rigolo de sécher des trucs. Après, faut les couper. Oh là là, il y a tellement de trucs, faut couper les trucs. Oh, Avec un bon couteau c'est un plaisir. Si vraiment t'as la flemme de faire quoi que ce soit, tu te prends quelques feuilles ou quelques bouts d'un légume que tu aimes bien et tu le manges comme ça à la croque et c'est parfait. je me suis un peu laissée emporter par mes envies de fraîcheur. Faut pas que ça devienne une salade à n'importe quoi là, c'est un gros enjeu. Le truc évidemment c'est de pas acheter trop de choses puisque ce serait vraiment dommage de jeter, d'autant plus quand on achète des légumes bio puisque c'est évidemment un peu plus cher, donc faut faire attention, pas gâcher. On y va. Pendant que je lave les trucs, tu restes avec moi s'il te plaît. On va laver ensemble, ça va être plus sympa. Ça va suffire. Je vais jeter l'eau de rinçage dans le jardin pour arroser les plantes. On entend un peu la mer comme dans un coquillage. Bon, on n'a pas fini hein. C'est vrai que c'est un peu chiant de nettoyer quand même. Évidemment, l'inconvénient des légumes bio, c'est que des fois, il y a des bêtes dedans. Ça, c'est pas normal. La salade que je te fais, c'est pas la salade que tu crois, hein. C'est de la salade haut de gamme. Ouais, moi c'est sûr, je suis parti sur un truc plus simple que toi, mais l'avantage de faire des trucs simples, c'est qu'on peut avoir le courage d'en faire tous les jours. Parce que toi, je suis sûr que ta salade, tu la ferais pas tous les jours. Toi et moi, on est deux. Ouais, et du coup, c'est encore plus sympa de préparer pour deux. Oui, t'as une forte personnalité, on peut pas se passer de toi, tu veux embêter tout le monde. Mais c'est sûr que quand t'es pas là, c'est moins drôle. Donc tu viens. Ah ouais, moi j'ai pas d'oignons comme toi, donc ça va se faire à l'échalote. Le casting se précise là. Alors, combien de tomates? Voilà. Un bout de concombre. Alors personnellement, quand il est bio, le concombre, je retire pas la peau. La peau, c'est super bon. Il y a plein de nutriments en plus dans la peau et franchement, ça c'est bon au goût. Hein. J'aime que ce soit petit parce que c'est déjà un énorme travail de manger des crudités que je préfère qu'il me soit un peu facilité avant. Et ben dans ce cas-là, tu peux aussi te faire des jus de légumes. C'est beaucoup plus simple et il n'y a pas besoin de mâcher. Et c'est top les jus de légumes. On va les découper. On va émincer l'échalote. Ça change tout de faire de la salade comme ça. T'as pas envie d'être une vache avec des gros trucs durs à... Non. Bon là je te parle pas beaucoup parce que je suis un peu dans le trip méditatif des coupes zen. Oh waouh. Ok, la perfection. Pour le truc de l'avocat, ça tout le monde sait. Tout le monde sait. Me dis pas que tu savais pas ce truc de l'avocat. Oui, je le connais le truc de l'avocat. C'était un ami qui tenait un magasin bio d'ailleurs qui m'avait montré comment on fait. Mais bon, encore une fois, moi aujourd'hui l'avocat, ça va pas être possible, il est pas mûr. Et ça m'embête personnellement d'acheter plus cher un avocat juste parce qu'il est mûr. Je préfère les acheter à l'avance et puis attendre qu'il mûrisse tranquillement. Bon, c'est sûr, il faut patienter et aujourd'hui il sera pas prêt. Dieu merci pour l'avocat. Quoi? J'hallucine. Bon, déjà la couleur quand il est vert, c'est a priori qu'il n'est pas mûr. Après, quand il est bien mûr, il s'assombrit, il peut devenir noir. Et au toucher, en appuyant très légèrement, on peut sentir que c'est un petit peu souple sous le pouce.
Donc ça, c'est une bonne indication pour savoir qu'un avocat est mûr. Là, celui-là, il répond pas à tous ces critères. Tu vois, il est encore un petit peu vert, là. Je me donne du mal pour toi. Ingrédient vital de l'alimentation végétale. La bine. Comme on dit au Québec. Oui, alors moi, j'ai pas de bine. Cette fois-ci, j'en ai des secs, mais il aurait fallu que je les fasse tremper. Ou des pois chiches aussi. J'aime bien des fois, les pois chiches, ça peut être pas mal. Faut les faire tremper longtemps, une nuit, voire une nuit et une demi-journée. Et après, on peut les blanchir, les cuire très rapidement. Et ça peut être très bon également à ajouter dans une salade. Tout ce qui est genre feuilles de chêne ou laitue, j'aime pas. Moi, j'aime la roquette. J'aime les sucrines. J'aime les épinards. Choisir les feuilles que t'aimes vraiment et les couper fin. Ouais, moi aussi j'adore la roquette, mais j'aime bien aussi les autres salades, la laitue, la feuille de chêne, moi j'adore toutes les salades en fait. Citron, hop. Ça y est, c'est la partouze, c'est l'amour universel interespèce. Ah ouais, c'est marrant, toi tu verses tout par-dessus comme ça à la fin. Pour la sauce, je vais commencer par diluer un petit peu de sel dans le vinaigre de cidre, donc tu vois, je mets un peu de sel. Et j'alterne en général entre le citron et le vinaigre de cidre. Pas trop. Ou alors donc j'aurais pu utiliser du tamari. Le tamari c'est un truc qui peut remplacer le sel, c'est pas mal, c'est à base de soja également. Un peu de vinaigre de cidre. Je remplis la cuillère, ou presque, ça dépend de la quantité. Et là je touille jusqu'à ce que le sel ait disparu. Ensuite, on va mettre les échalotes, histoire qu'elles s'imprègnent un petit peu déjà du vinaigre. Et tiens, on va même rajouter un peu de moutarde, c'est bon aussi. Je suis obligé de me pencher tout le temps pour faire ces vidéos, c'est chiant. Un peu de poivre, avec mon vieux moulin à poivre Peugeot, avec son petit tiroir. Et c'est parti. Ensuite, on va mettre tous les cubes, le concombre, la tomate et le poivron. Est-ce que je mets un peu de graines germées? Ouais. C'est super bon, on peut en mettre un petit peu et c'est très riche en micronutriments. J'ai déjà fait une vidéo, plusieurs vidéos d'ailleurs, dans lesquelles je parle de tout ça. J'ai du haricot mungo, je sais même plus, il y a des lentilles, il y a je sais plus quoi dedans. Allez, voilà, hop. J'ai aussi là des graines à mucilage, c'est un autre type de graines germées. Tu vois, ça c'est du cresson, je crois. J'aurais pu m'en mettre un peu, mais là, elles sont vraiment courtes. Allez, je vais pas trop mélanger. Aussi, l'idée, c'est de pas faire un truc forcément trop compliqué. Hein. On peut se faire une salade simple, avec quelques ingrédients clés qui s'associent bien. Bon, des fois, on peut se planter. Hein. Il faut faire des essais, il faut expérimenter. Donc là, je vais rester simple. Si, je vais aussi mettre un peu de persil, mais moi, j'ai une petite préférence pour le persil plat. Et en plus, j'ai la chance d'avoir une jardinière avec du persil là-bas. Donc, je vais prendre du persil du jardin. Bon voilà, il n'y en a pas des masses, mais je vais quand même te montrer un petit truc rigolo que j'ai appris avec une amie pour le hacher. Un verre, du persil, des ciseaux, et on coupe comme ça. Et voilà. Ça permet d'avoir du persil haché. Bon évidemment, il y a des vieux appareils, j'ai un vieux truc de ma grand-mère, un mouli persil comme elle l'appelait. Tu mets ton persil là-dedans, si tu veux faire avec de l'ail aussi, tu peux mettre des morceaux d'ail dans le fond et tu touilles. Et ça ressort par là. Bon, tu dois connaître. Plus qu'à essorer la salade. Bon, c'est sûr, en appartement, c'est plus difficile d'essorer comme ça, mais enfin, sinon tout le monde a son machin qui tourne comme ça, hein, et puis ça va. Bon, là, j'ai le fond. Avant de rajouter la salade, la laitue, je vais touiller un petit peu. D'ailleurs, c'est pas de la laitue, ça. Je crois que c'est la feuille de chêne, il me semble. Je suis pas toujours très bon en marque de salade. Bon voilà, j'ai coupé grossièrement. Par contre, je viens de réaliser que j'ai oublié un truc quand même. C'est l'huile d'olive. Une bonne huile spéciale salade. Allez, une cuillerée et demie. Moi, je suis pas du tout anti-huile, mais c'est vrai que ça change la donne plutôt que de mettre que de l'huile d'olive, de mettre des vraies olives hachées dans la salade. Grâce aux olives hachées dans la salade, mais je peux manger de la salade tous les soirs. C'est des kalamata qui vont donner du bon gras, goûteux, salé. Je t'explique pas comment c'est vital et que ça change la vie. Très bonne idée les olives. Effectivement, j'en ai aussi. Je vais peut-être en mettre. J'hésite encore.
J'aime bien mettre des capres également. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les capres, je sais pas toi, moi j'adore ça. Il faut savoir d'ailleurs que déjà si tu mets de l'avocat dans ta salade, tu as déjà de très bonnes matières grasses, puisque l'avocat c'est très gras. Et même à tel point que des fois, ça m'est arrivé de faire des salades dans lesquelles donc je mettais de l'avocat coupé en petits morceaux comme toi. Et du coup, je mettais pas d'huile. Les bons capres. J'aurais peut-être dû prendre un saladier plus grand. J'ai oublié les graines de courge. Et voilà. Si je venais te voir et que je t'apportais cette assiette, est-ce que tu ne serais pas enchantée? C'est le parfait équilibre entre croquant, salé, acidulé, gras, frais. C'est vraiment très bon, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de rester accroupi pour manger? Juste une question. C'est bon, je t'ai converti à la salade ou pas? Ouais, complètement. Et toi, de ton côté, est-ce que tu crois que tu pourrais te convertir au bio et puis éventuellement commencer à faire pousser des aromates dans ton jardin? C'est trop bon. C'est quand même tout ce que tu veux dans la vie, quoi, cette salade. Ah. Non? Oui. Merci, à bientôt. Bisous.